l'écoute de l'ORTM, merci de nous rester fidèles. Il est 7 heures à Kraï Plateau, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. On parlera diplomatie dans ce journal avec 5 nouveaux ambassadeurs dont les lettres de créance ont été reçues hier par le président de la transition. Les représentants du Vatican, du Mexique, des Philippines, de la Slovaquie et du Burundi travailleront à renforcer davantage les liens de coopération entre leurs pays respectifs et le Mali. Le Haut Conseil des collectivités et la Madère ensemble pour faire face à la problématique du développement de l'électrification rurale. Une rencontre a regroupé les deux structures sous la houlette du Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. L'actualité des sports, c'est la 22e édition de la Coupe du Monde qui se joue au Qatar. Après un démarrage laborieux, les équipes africaines doivent batailler dur pour se remettre en selle dans la compétition. Les Lions de la Teranga débutent cette opération dès aujourd'hui face au pays hôte, le Qatar, à partir de 13h temps universel. La chronique du développement du jour nous parle de l'assurance islamique peu connue au Mali, mais qui a des avantages, nous dira Soumaïla Berté. Elle fonctionne sur la base de la loi islamique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Balai diplomatique à Kouloubar, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit de ceux du Vatican, du Mexique, des Philippines, de la Slovaquie et du Burundi. Ces diplomates devraient s'atteler au renforcement de la coopération entre le pays et le Mali. Le reportage de Mamari Kouné. Les relations entre le Mali et le Vatican sont excellentes. Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien, nouvel ambassadeur du Saint-Siège auprès du Mali avec résidence à Conakry, devra apporter toute son expérience à cette coopération car ayant servi de 2005 à 2021 en Angola, en Nouvelle-Zélande, au Nigeria, en Espagne et en République tchèque. C'est le 12 novembre 2022 qu'il a été nommé nonce apostolique en Guinée par le pape François. Né en 1970 en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien est titulaire d'un doctorat en droit canonique et parle français, italien, anglais, espagnol et portugais. Mabel Gomez Oliver est la nouvelle ambassadrice du Mexique auprès du Mali avec résidence à Rabat au Maroc. Avec ses 32 ans de carrière diplomatique, elle est membre du service diplomatique mexicain depuis mars 1987. Cette diplômée en relations internationales est née en 1964 et a occupé plusieurs postes au sein des organisations internationales au compte de son pays. Elle a surtout beaucoup travaillé sur divers sujets comme la migration, les questions commerciales, le désarmement et la sécurité, entre autres. Elle a déjà occupé le poste d'ambassadeur en Argentine, au Guatemala et au Maroc. Le Mexique est une république fédérale composée de 32 entités fédératives, 31 États et la ville de Mexico. 15e économie mondiale et 10e puissance industrielle, le Mexique est la 2e puissance économique en Amérique latine après le Brésil. C'est Leslie Baja qui représentera les Philippines auprès de la République du Mali. Il a déjà été ambassadeur en Égypte, au Soudan, en Éthiopie, à Djibouti et en Érythrée. Baja a été également membre de plusieurs délégations au niveau des rencontres internationales au compte de son pays. La République des Philippines est un pays d'Asie du Sud-Est. Le 4e diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au colonel Assimi Goïta est Thomas Félix. Après avoir longtemps travaillé au ministère des Affaires étrangères de la Slovaquie, ce docteur en droit a été ambassadeur au Nigeria, au Cameroun, au Libéria, en Guinée-Conakry et actuellement au Mali avec résidence à Abuja. La Slovaquie est un pays d'Europe centrale sans déboucher sur la mer. Au cœur de l'Europe, ce pays d'environ 5 millions d'habitants est frontalier avec l'Ukraine, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Hongrie. Les relations entre le Mali et le Burundi remontent aux années d'indépendance. Il s'agit donc pour Marie-Jeanne Ndaki Routimanang de donner du tonus à la coopération bilatérale entre les deux pays. Celle qui a une longue expérience au sein du ministère de l'Éducation nationale de son pays a rejoint les affaires étrangères depuis juillet 2021 et ambassadeur depuis. Ancienne colonie belge, le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est et sans accès à la mer. Il a une superficie de 27 834 km².
La nouvelle ambassadrice réside à Abuja, au Nigeria. Avec tous ces diplomates, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a évoqué les dispositions à prendre pour renforcer la coopération entre ces différents pays et le Mali, comme quoi le Mali est en phase avec ses amis. La problématique du développement de l'électrification rurale au Mali est au centre d'un atelier national ouvert hier au siège du Haut Conseil des collectivités, présidé par le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, en présence de son collègue en charge de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement du partenariat entre le Haut Conseil des collectivités et l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale AMADER. Le reportage de Adama Djimde. L'électricité en milieu urbain aussi bien qu'en zone rurale est un facteur de développement, de bien-être et de sécurité. C'est pourquoi les autorités de la transition s'attellent à promouvoir davantage ce secteur vital, d'où l'importance de cet atelier national sur la problématique du développement de l'électrification rurale au Mali. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Le souhait du Haut Conseil des collectivités est de voir tous les chefs-lieux de communes du Mali électrifiés. Monsieur le Premier ministre par intérim, permettez-moi d'attirer votre haute attention sur le fait que les zones rurales sont au cœur de la bataille de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du cadre de référence pour le développement de l'électrification rurale, les collectivités jouent un rôle primordial et l'État en est conscient. Amadou Sidibé, président directeur général de l'AMADER. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement malien a appliqué des politiques destinées à accroître l'accès aux énergies modernes et en particulier à l'électricité. Ces politiques ont permis d'atteindre des résultats relativement encourageants en matière d'électrification rurale. Le taux d'électrification rurale est passé de 1% à la création de l'AMADER en 2003 à 24,7% en 2021. Ce taux a été atteint grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et du partenariat public-privé. Plusieurs panels seront animés sur les enjeux et défis de l'électrification rurale au Mali, acquis et perspectives du développement de l'électrification rurale. Le binôme énergie et collectivité doit servir d'exemple à d'autres secteurs d'activité selon le Premier ministre par intérim. Colonel Abdoulaye Maïga. La tenue du présent atelier est la concrétisation d'une volonté plusieurs fois affirmée du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. L'amélioration des conditions de la qualité de vie des populations à travers le renforcement de l'accès aux services sociaux de base, tels que l'électricité, fait partie des objectifs prioritaires de l'action gouvernementale, notamment des objectifs précisés à l'axe 4 du plan d'action gouvernemental. PAG. L'accès aux services énergétiques modernes en général et à l'électricité, en milieu rural en particulier, est une composante importante de cette politique du gouvernement qui vise à assurer un développement intégré des zones rurales et urbaines de notre pays. Au finish, l'AMADER recherche l'adhésion et l'engagement des différents acteurs publics et privés à la mise en œuvre du plan directeur de l'électrification rurale. Signature d'un accord de don pour le financement d'un projet d'appui institutionnel de la Banque africaine de développement en faveur du Mali. Il s'agit du projet d'appui aux structures de gouvernance pour un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Le projet vise à soutenir le renforcement des capacités du Mali dans le domaine de la gouvernance économique et financière. L'accord a été signé hier par le ministre de l'économie et des Finances et le responsable pays de la Banque africaine de développement. Le compte-rendu de Mariam Kone. Par cette signature, le groupe de la Banque africaine de développement met à la disposition du Mali une enveloppe de 6 millions d'unités de compte, soit environ 5 milliards de francs CFA. Un accord sous forme de don destiné au financement du projet d'appui aux structures de gouvernance. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Ce projet a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités du Mali dans le domaine de la gouvernance économique et financière afin de contribuer à la création d'un cadre global de gestion des finances publiques plus propice à la réduction de la corruption et l'accroissement des ressources internes du gouvernement. Il accompagnera le gouvernement du Mali par le renforcement des capacités institutionnelles
de l'administration publique. Pour le donateur, ce projet d'appui aux structures de gouvernance devrait contribuer au renforcement du partenariat pour le développement socio-économique du Mali. Sa mise en œuvre sera articulée notamment autour du renforcement des capacités en matière de lutte contre la corruption, l'enrichissement et les flux financiers illicites, du contrôle de la dépense publique et de la mobilisation des ressources internes. Adalbert Chimio-Muremi, responsable pays de la Banque africaine de développement. La mise en œuvre du PSG contribuera à terme à atteindre les résultats principaux suivants. Il s'agit notamment de multiplier par 4 le pourcentage de responsables de l'administration malienne assujettis à l'obligation de déclaration des biens ayant déclaré les biens. Et cet indicateur va passer de 25% en 2020 à 100% en 2025. Le deuxième résultat important que nous voulons atteindre, c'est que nous allons doubler le nombre de missions annuelles d'audit interne réalisées par l'inspection des finances, qui va passer de 6 en 2020 à 12 en 2025. Si ces résultats étaient atteints, cela permettrait d'élargir l'espace budgétaire du Mali pour la mise en œuvre des programmes de développement socio-économique et renforcer ainsi la transparence et l'efficacité des dépenses publiques. Les travaux du symposium de la célébration du 60e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont débuté hier à Dakar au Sénégal. Il s'agit pour les panélistes venus d'un peu partout à travers le monde de trouver des solutions de durabilité pour la banque face aux défis auxquels elle est confrontée et qui ont pour nom insécurité et terrorisme dans certains de ses États membres. Le thème de ce 60e anniversaire de la BCEAO est les banques centrales dans un monde en mutation. Compte rendu de nos envoyés spéciaux à Dakar, Ousmane Daou et Tchédje Kamara. Dans un monde en pleine mutation, secoué par les crises multiformes et le changement climatique qui n'épargne aucune partie du monde, que se tient la célébration du 60e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Cette célébration qui réunit acteurs politiques, structures étatiques, secteurs privés, chercheurs et professeurs d'université est un cadre d'échange pour la relance économique des États membres de la Banque. Le thème est « Les banques centrales dans un monde en mutation ». Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la BCEAO. Il s'agit de tourner nos regards vers l'avenir, au vu des nombreux défis actuels. C'est l'objectif de ce symposium. Déjà à l'occasion des 50 ans de la BCEAO en 2012, les questions d'intégration monétaire et de mutation du système financier international étaient au cœur des réflexions, avec en toile de fond la stabilité macroéconomique et le financement des économies. Les enseignements tirés lors de ce symposium de 2012 ont été une source d'inspiration pour les réformes mises en œuvre dans le domaine monétaire et financier au cours de la dernière décennie. Il y a 10 ans, aucune analyse n'avait prédit l'apparition de la pandémie de Covid-19, avec ses effets négatifs sur l'économie mondiale, les chocs inflationnistes qui en ont suivi, ni le conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont nous subissons aujourd'hui les conséquences. De même, personne n'avait anticipé l'ampleur de la crise sécuritaire que connaît notre sous-région depuis quelques années. Face à la recrudescence de l'insécurité et du terrorisme dans certains pays membres, les mutations sont nécessaires pour la BCEAO afin d'apporter des réponses au profit des États membres. Tchémoro Mélié Koné, vice-président de la Côte d'Ivoire. L'objectif de parvenir à une transformation structurelle de l'économie est un enjeu stratégique de promotion du développement, qui demeure une constante préoccupation de tous les pays membres de l'UEMOA. Y parvenir impose de maintenir des efforts d'investissement public et privé pour pérenniser une croissance raisonnable au profit de l'activité économique. De plus, ces États de l'UEMOA abordent tous ces défis de la transformation structurelle au moment où les conditions financières à l'échelle mondiale ne sont guère favorables à la mobilisation des ressources sur les marchés internationaux dans un contexte de hausse des prix et de forte demande sociale. Modèle d'intégration monétaire, la BCEAO n'a toujours pas été un fleuve tranquille. C'est pourquoi le Premier ministre du Sénégal a salué le courage des pères fondateurs de la banque juste après les indépendances. Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal. Il y a encore 60 ans, 6 États indépendants d'Afrique de l'Ouest ont décidé d'unir leurs efforts pour créer une union monétaire en vue de jeter les bases solides
de leur développement économique. C'est ce choix ambitieux qu'ont décidé de faire nos pays en amorçant un processus d'intégration authentique pour aller vers la création de l'Union monétaire ouest-africaine autour de 3 principes fondamentaux. Une monnaie unique, le franc de la communauté financière africaine, franc CFA, émise par une banque centrale commune, avec une politique monétaire poursuivant des objectifs partagés. Ce symposium de Dakar, avec ces thèmes, est une opportunité pour maintenir la stabilité économique et monétaire, gage d'un développement durable pour les populations et faire valoir la communauté de destin comme au début de la création de la banque. Dakar, Ousmane Daou, Tidje Camara pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Les infirmières britanniques seront en grève les 15 et 20 décembre 2022 pour réclamer des augmentations de salaire, a annoncé ce matin le Royal College of Nurses, un mouvement inédit depuis la création de ce syndicat il y a 106 ans. Les infirmières en ont assez des bas salaires, assez de ne pas pouvoir donner aux patients les soins qu'ils méritent, a déclaré la secrétaire générale du RNC, Pat Cullen, en indiquant cette grève. Selon les estimations, le salaire réel des infirmières a chuté de 20% depuis 2010. Mexique, le chef de la garde nationale de l'État de Zacatecas a été tué dans un affrontement avec les présumés trafiquants de drogue. Le général José Silvestre Uzea était le coordinateur de ce corps de police militaire créé en 2019 par le président Manuel López Obrador. Dans l'affrontement, une dizaine d'agents ont été blessés. L'opération visait à arrêter les policiers municipaux soupçonnés d'être liés au cartel qui opère dans cet état de Zacatecas où le narcotrafic est très actif. Il se trouve sur la route stratégique du trafic de drogue vers les États-Unis et les ports du Pacifique et du Golfe du Mexique. Les cartels de Jalisco Nueva Generación et de Sinaloa s'y disputent violemment ces routes. Un mot de sport, la 4e journée du championnat national de Ligue 1 de football donne son coup d'envoi ce vendredi au stade Modibo Keïta avec 2 rencontres à 16h d'abord. L'AS Real reçoit l'AS Bakarian de Baroueli et à 18h, le club olympique de Mako jouera contre l'ASCO. Coupe du monde Qatar 2022, la première journée de la phase de poule a pris fin hier. Dans le groupe G, la Suisse a battu le Cameroun 1-0, le Brésil a dominé la Serbie 2-0. Dans le groupe H, l'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul 0 partout. Victoire du Portugal, 3-2 devant le Ghana. Démarrage de la 2e journée aujourd'hui. On suivra surtout la 2e sortie des Lions de la Teranga du Sénégal face au pays hôte, le Qatar, à partir de 13h temps universel. Vous aurez plus de détails tout à l'heure dans le journal de la Coupe du Monde qui vous sera présenté par Isaac Tchenou. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse à l'assurance islamique. Cette assurance n'est pas assez connue dans le paysage des services d'assurance conventionnels au Mali, mais présente de nombreux avantages. Et bien qu'elle fonctionne sur la base de la loi islamique, l'assurance islamique couvre tous les produits et activités qu'offre l'assurance conventionnelle, excepté l'assurance vie. Allons à la découverte de cet autre service d'assurance avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. L'assurance islamique est une forme de mutualité dans laquelle les membres ont les mêmes droits et devoirs au regard de la loi islamique. Selon la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, l'assurance islamique ou Takaful est un régime contractuel par lequel un groupe de personnes s'engage à s'entraider en cas de survenue des risques. Pour ce faire, chaque adhérent doit verser une cotisation. Comment fonctionne une assurance islamique? Écoutez Oumar Boli, enseignant, chercheur, expert en finance islamique. Comme le Mali est régi par le code des CIMA, donc pour faire assurance au Mali, il faut avoir une société anonyme. Quand tu crées la société maintenant va gérer les montants apportés par les adhérents. Donc ici, la relation entre les adhérents et la société Takaful, la société assurance islamique, donc c'est Wakala. C'est-à-dire les adhérents vont mandater la société de Takaful de gérer l'opération d'assurance islamique. Ensuite, la société va investir parce que les montants qu'on va donner à cette société, il y aura une partie qu'on va donner à la société pour sa gestion,
Parfois, c'est 30%, parfois, c'est 25%. Quand il y a des risques, donc on va couvrir les risques avec les montants restants et il y a une autre partie qui sera investie. Donc, les montants donnés par les adhérents, on peut les répartir en deux. La première partie, donc ça, c'est les frais de gestion. La partie qui reste, il y a une partie qui va être dédiée à la couverture des risques. Donc, les montants qui va rester encore, on va l'investir. Donc, la société va agir là-bas comme un entrepreneur au compte des adhérents. Au Mali, l'assurance islamique opère depuis seulement juin 2022 et est tenue par une seule société, Takaful, régie par les codes CIMA. La différence fondamentale qui existe entre l'assurance conventionnelle et Takaful réside essentiellement dans la forme. On peut énumérer quelques différences en termes de contrats. Pour l'assurance islamique, le contrat qui lie les adhérents, ça c'est le contrat d'assistance mutuelle. Le contrat qui lie maintenant les adhérents et l'opérateur Takaful, c'est un contrat de Wakala, c'est-à-dire vous les adhérents, vous mandatez la société de gérer votre fonds. Il y a le deuxième contrat, vous donnez aussi les mandats à l'opérateur Takaful d'investir votre fonds. Donc il y a ces deux relations-là. Mais en contrepartie, vous voyez, dans l'assurance conventionnelle, quand vous payez la prime est maintenant à la portée seulement de l'opérateur. Ce n'est plus à vous. Donc c'est un achat et vente. Alors qu'ici, là, ce n'est pas achat et vente. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, dans l'assurance islamique, il y a excédent. C'est-à-dire, à la fin d'année, s'il n'y a pas trop de sinistres, le montant qui reste revient exclusivement aux adhérents. Alors que dans l'autre, le montant ne revient qu'à l'opérateur classique, à l'opérateur des sociétés assurances. Troisième, ici, l'obligation des assureurs. Dans les assurances commerciales, l'obligation, c'est de payer les sinistres, que ce soit dans les fonds de souscription ou dans leur propre capital. Alors que dans l'assurance islamique, l'opérateur va payer sur les fonds des adhérents. Il ne paye pas de son fonds. Parce que les fonds de Takaful appartiennent aux adhérents. Alors que dans l'autre cas, tous les fonds appartiennent à la société d'assurance classique. Excepté l'assurance vie, Takaful couvre tous les autres régimes que l'on retrouve au niveau de l'assurance conventionnelle. En assurance islamique, les bénéfices ou excédents sont partagés entre les adhérents et la société chargée de gérer les fonds. Oumar Boli. La société, elle gagne parce que quand elle fait la gestion, elle a une commission. Au Mali, actuellement, c'est 30% ou 35%. Quand elle investit les fonds des adhérents aussi, elle a une part en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est bénéfique pour la société elle-même. Maintenant, pour les adhérents, donc les fonds vous appartiennent. Quand il n'y a pas trop de sinistres, l'année qui suit, il se peut que vous payez moins, il se peut que même vous aurez des bénéfices. Donc, d'abord aussi, on ne te traîne pas parce que dans d'autres sociétés, on traîne parce qu'on joue sur les capitales, on ne joue pas sur les fonds des adhérents. Dans l'assurance islamique, les fonds vous appartiennent. Donc, c'est-à-dire c'est la maison, quoi. C'est comme un parent qui gère un fonds pour vous. Donc, quand vous avez un problème, vous avez droit vraiment à votre fonds. Donc, les constats qu'on a faits dans ces petits temps, vraiment, les clients sont satisfaits. Peu connue du grand public, l'assurance islamique vient ainsi enrichir le paysage des services d'assurance au Mali. Selon notre expert, c'est une première dans la sous-région d'avoir une société d'assurance qui mène de façon autonome ses activités sur la base de la loi islamique. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Mise en onde Alou Koulibaly, présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Vous pourrez retrouver ce journal sur www.ortm.ml et sur nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Gardez vos positions d'écoute. Isaac Tienou est déjà confortablement installé pour vous présenter le journal de la Coupe du Monde.